Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochodoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui pour la première fois je vais faire mon moi sur des pages noires dans mon bullet journal. C'est parti! Voici donc mon carnet Club Sandwich de la marque The Inkpot. Nous avons fait les premières pages dans ma vidéo de la semaine dernière. Bienvenue à ceux qui ont découvert ma chaîne grâce à cette vidéo. Je commence toujours par remplir mon tableau des thèmes. La Petite Sirène est sortie en 1989 et ça faisait 30 ans que les enfants n'avaient pas eu le droit à une nouvelle princesse Disney depuis Aurore de La Belle au Bois dormant. J'aime aussi mettre ma couleur du mois sur l'entête de mon Futurlog, avec mon feutre Edding 1340. Cette fois, c'est une des couleurs de l'arc-en-ciel. J'espère que ce sera quand même sympa quand je choisirai d'autres couleurs. J'ai aussi oublié de vous dire que je réserve un petit espace en dessous de chaque mois pour dessiner une référence à chacun de mes thèmes, comme je l'ai fait dans mon carnet précédent. C'est parti pour la double page de couverture. Sur la page de droite, je veux faire une découpe dans ma page pour dévoiler Ariel qui sera dessiné en dessous. Donc j'ai imprimé le croquis que j'ai fait sur ma tablette et je le découpe pour m'en servir de gabarit. En fait, pour donner un effet de profondeur, je veux dessiner son bras qui vient vers nous sur cette page, alors que le reste sera dessiné sur la page d'en dessous. Pour décorer cette page, je vais essayer d'utiliser de la craie. C'est la première fois que je travaille sur des pages noires et j'ai dans l'idée que la craie apportera une coloration subtile. Et je devrais pouvoir la gommer pour refaire des ombrages si nécessaire. On dirait que ça fonctionne. J'utilise aussi mes crayons de couleur aquarellables pour apporter un peu de définition. Mon objectif est de représenter une grotte dans un fond marin. Ariel sera en train d'en sortir. Je me suis inspirée en particulier de la chanson Partir là-bas. Et pour notre premier fun fact, il se trouve que les producteurs de La Petite Sirène n'aimaient pas du tout cette chanson et ils ont pensé la supprimer du film. Ça aurait quand même été dommage. Je dessine donc des algues et des coraux sur les parois de la grotte. Je gomme la craie sur la droite des éléments et j'ajoute de la lumière sur la gauche des éléments avec un trait de crayon de couleur blanc. Puis, posé dans le fond, j'ajoute des algues vertes et une encre marine. Je les colorie entièrement au crayon, pour donner l'impression qu'elles sont au premier plan et les faire mieux ressortir. Je suis assez contente de l'effet avec la craie. On voit bien les ombrages gommés. J'aurais aimé avoir une gomme de précision pour ça. Mais j'ai quand même un peu peur que ça ne tienne pas dans le temps. Je vous dirai ça. Je dessine donc ensuite le bras d'Ariel qui sort de la grotte avec mon crayon et ma craie beige. Je repasse en noir les contours des éléments qui se superposent. Je passe ensuite à mon titre. Pour ça, j'utilise mon feutre Posca métallique violet. Pour écrire « mai », j'ai reproduit la police du DVD. Je dessine des petits coraux ici, avant d'ajouter du Posca blanc pour illuminer mon titre. Je rajoute aussi de la craie et je gomme le fond pour donner du relief. Pour prolonger la couverture noire sur l'autre page blanche, je déchire un morceau de papier noir. Je ne le colle pas trop près du centre du carnet pour ne pas avoir de soucis en le fermant. Donc j'ajoute du feutre noir pour relier les deux pages. Pour équilibrer, je colle aussi un morceau de papier noir en haut à gauche. Je considère le morceau du bas comme un prolongement du premier plan, donc je colorie aussi les éléments au crayon. Ça me permet d'introduire ma troisième couleur, le rouge. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit. Pour mes couleurs du thème, je me suis inspirée des couleurs d'Ariel, donc le rouge, le vert et le violet. Dans ma mini-série sur le bullet journal créatif, je vous ai parlé de la théorie des couleurs. Ici, on a le rouge et le vert qui sont complémentaires.
Et dans mon kit de stickers, j'ai aussi ajouté le jaune, qui est le complémentaire du violet. On peut passer à la citation du mois. Pour ça, j'utilise mon feutre Pigma Micron 0.8 pour écrire une grande partie de la phrase. Et j'utilise mes feutres métalliques pour les mots importants. Mon Posca rouge pour le monde, que j'ai écrit en italique. Mon gel roller Edding pour écrire plus fin ici. Et enfin, à nouveau mon Posca violet. Je n'ai pas choisi la citation la plus joyeuse du film, mais malheureusement, elle est toujours d'actualité. Pour représenter un de ces beaux objets, j'ai choisi de dessiner le chandelier. Je ne l'avais pas remarqué avant de revoir cette scène en détail. Mais oui, Ariel a bien mis des couverts à la place des bougies. Arrive le moment de découper ma page. Ce qui est bien, c'est que je découpe du rocher, donc pas besoin d'être très précise. Pour la main par contre, j'essaye de faire attention. Je replace donc mon gabarit correctement par rapport à la main et je le reporte sur la page du dessous. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ce détail. Pourtant j'y avais pensé, je m'étais dit, il faut commencer par la découpe pour voir comment mettre en page la citation pour que ça tombe bien de ce côté-là. J'aurais pu dessiner le chandelier dans le trou et écrire la citation autour par exemple. Ce n'est pas très grave, mais on essayera de ne pas l'oublier pour la prochaine fois. Avant de passer aux pages suivantes, je veux ajouter mon mini calendrier ici. Donc il est temps de vous présenter mon kit de stickers du mois. Il est évidemment inspiré de la petite sirène et je l'ai appelé Sous l'océan. Pour les washi, on a donc des algues rouges, des sirènes sur fond vert et des algues et coraux sur notre rocher violet. Pour les mini stickers à colorier, j'ai repris l'idée du fond marin avec les rochers. Vous verrez plus loin comment je vous propose d'utiliser cette planche. Ensuite, pour les stickers individuels, on a nos habituels listes de tâches et mini calendrier vierge, Polochon et Sébastien que j'ai beaucoup stylisé cette fois, le trident, le collier d'Ursula et une huître perlée. Et 3 sirènes dont Ariel, là encore dans mon style. On oublie la taille de guêpe irréaliste. Pour le sticker exclusif, réservé à mes abonnés Ko-fi, j'ai ajouté des éléments avec mon gel roller métallique vert. J'ai prévu en mai de vous faire un tutoriel sur comment écrire avec les machines de découpe silhouette. L'autre nouveauté du mois, c'est cette languette que j'ai ajoutée sur mes stickers individuels, pour faciliter le retrait de la protection arrière. Comme tous les mois, vous pouvez retrouver mon kit sur ma boutique Ko-fi. En version physique, je vous envoie dans une jolie enveloppe, mais vous pouvez aussi le retrouver en version imprimable à télécharger sur ma boutique Etsy. Pour recevoir le kit avec son sticker exclusif, il faut rejoindre mon abonnement Doodle avant le 30 avril. Je colle donc mon mini calendrier du mois du côté de la citation pour changer. Et je le remplis avec mon Posca blanc et mon pilote friction. Je préfère pouvoir effacer quand j'écris les dates. Je sais que dans ce carnet, mes mois seront bien délimités par les couleurs de page, mais j'ai quand même envie de mettre ma bande habituelle de washi. Je choisis le rouge, qui est celui qui fonctionne le mieux à la verticale. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon Discord, vous avez peut-être remarqué que le format de mes kits a un peu changé. C'est pour m'adapter à mes nouvelles enveloppes. Mais on peut toujours faire une hauteur de page A5 avec 2 washi. Maintenant que ce washi est ajouté, je trouve que la main d'Ariel ne ressort vraiment pas assez. J'essaye de repasser en appuyant fort avec mes crayons. Ce n'est pas encore ça. Je dessine le reste du personnage en dessous pour voir. J'appuie donc fort avec mes crayons de couleur. J'ajoute la lumière avec mon crayon blanc et des contours noirs là où c'est nécessaire. Je veux donner l'impression que le bras surgit entre ses cheveux. Je recoupe un petit bout qui me semble de trop. J'ai envie d'amplifier le fait que le fond de la grotte est plus sombre que les rochers autour. Donc je rajoute un peu de craie violette un peu plus claire. J'ajoute des reflets lumineux au Posca blanc et des écailles avec mon gel roller.
Et décidément, je trouve que ce n'est pas assez vibrant à côté du blanc de mes stickers. Donc je me lance, je décide de repeindre entièrement Ariel avec mes Posca. J'utilise aussi mes tubes de peinture acrylique pour économiser du Posca. Ça change tout. Les Posca fonctionnent vraiment bien sur ces pages noires. Il va falloir que j'investisse dans d'autres couleurs, notamment du violet. J'ai réussi à en faire en mélangeant mes acryliques bleues, rouges et blanches. Je suis vraiment contente. Maintenant que je vois la vidéo, j'aimerais quand même repasser une couche de blanc sur son bras parce qu'il est en dehors de la grotte, donc j'aimerais qu'il soit plus clair que le reste. Cette page de couverture sera donc le fond d'écran du mois pour mes abonnés Ko-fi. C'est parti pour la double page suivante, qui sera un résumé du mois. Je commence par une zone pour mon livre audio de mai. Je suis toujours preneuse de suggestions. Je décore le contour de la grotte avec des algues et des coraux tout blancs. J'utilise mon gel roller Edding. L'arrière du bras devient une anémone de mer. En dessous, je fais un calendrier dans lequel je viendrai noter mes vidéos YouTube. J'ai fait des jours en trop pour la dernière semaine. Et de manière surprenante, j'arrive bien à atténuer les traits avec ma gomme. Je repasse avec du feutre noir pour les faire complètement disparaître. C'est l'avantage des pages noires. Il me semble que c'est beaucoup plus facile de réparer ces erreurs. Je note les numéros de jour avec mon gel roller vert métallisé. Pour l'autre page, j'essaie une zone de titre colorée avec mon Posca violet. J'ajoute le logo de Ko-fi puisque ce sera la page dédiée à mes abonnés Ko-fi. Je vais noter mes idées de contenu exclusif et les membres de mon abonnement Doodle pour noter s'ils ont bien reçu leur kit et s'ils restent abonnés pour le mois de juin. Le Posca n'est pas encore sec, donc je découpe le côté de ma page. Ce sont des pages noires, mais je garde mes habitudes, je vais créer des onglets pour les pages suivantes. J'écris donc mon titre avec mon Posca noir extra fin. Ça fonctionne super bien. À garder en tête aussi pour dans 3 mois. On peut passer à ma double page suivante. Il s'agit de ma page de tracker. Je vais coller mon tableau de suivi du sommeil et d'activité, et mes mini stickers à colorier pour suivre mon niveau d'énergie. Pour la page de gauche, je fais mon habituel collage avec du papier teinté au thé et mon papier à motif du mois. Pendant ce temps, j'ai un autre fun fact sur la petite sirène. Avez-vous déjà envisagé que Ariel pourrait être la petite cousine d'Hercule? Et oui, le roi Triton, le père d'Ariel, serait en fait le fils de Poséidon, dieu de la mer, qui est lui-même le frère de Zeus. Donc, Hercule serait le cousin du roi Triton, et donc Ariel, sa petite cousine. Voilà donc comment se présente la planche de mini stickers. Les rochers sont en fait de grands stickers que je vais coller de chaque côté de la page. À droite, je laisse une marge qui sera découpée pour les onglets. L'idée, si je n'avais pas laissé cette marge à découper, serait de pouvoir mettre les 2 mini stickers rochers entre les 2 grands. Ici, je décide donc de faire déborder mon tracker de suivi d'énergie sur l'autre page. Je colle ensuite tous mes petits animaux marins. Je vais colorier les mini stickers avec mes 3 couleurs du thème. Pour la légende, je fais des rectangles de couleurs sur mon papier sticker. J'en fais aussi pour mon tableau de suivi d'activité. J'utilise mon couteau de précision pour les découper. Je vais donc suivre si c'est une journée motivée, neutre ou fatiguée. J'en profite pour noter le nom de mon premier onglet. De l'autre côté, je suis mon temps de travail avec la création, la préparation de contenu, la formation et l'administratif. J'ai la place pour un grand titre avec mon Posca rouge métallique.
Enfin, j'ajoute les numéros de jour de mon suivi d'énergie au Posca blanc. Et je découpe mon onglet. On va pouvoir faire le tour complet de ces pages de mai. Je vous rappelle que la liste de tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo est en lien dans la description. Je suis vraiment contente de ne pas avoir laissé Ariel au crayon de couleur. Mais pour le reste, ça fait un effet subtil que j'apprécie. J'aime aussi beaucoup la simplicité des doodles blancs sur fond noir. Je suis impatiente de voir ce que ça donne avec les écritures blanches en plus. Malgré les pages noires, on retrouve bien mon style ici, vous ne trouvez pas? Et voilà, pour les pages de semaine, on se retrouve dimanche prochain en live. Et voilà pour mes pages de mai dans mon bullet journal sur des pages noires. C'était un petit challenge, comme d'habitude, dites-moi quelle est la page que vous préférez. Cette fois-ci, pour moi, ça va être la page de tracker avec tous mes mini stickers. Je trouve que sur la page noire, du coup, ils ressortent vraiment bien. Je suis pressée de voir ce que ça donne quand ils seront tout coloriés. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi. Pensez à liker et à laisser un commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, un immense merci à tous mes abonnés Ko-fi qui me motivent tous les mois à créer un nouveau kit. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!